Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui. Dans cette vidéo ce soir, je voudrais parler sur un sujet assez simple mais aussi relaxant à mon avis, et ça c'est du thé. Moi, j'adore le thé et je bois une ou deux tasses chaque jour, presque chaque jour. Et aussi, j'aime bien les sons des boîtes en carton. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de thé et faire un peu de tapping sur les boîtes. Alors, allons-y. Voici, c'est mon thé préféré. Et ça, c'est le thé vert au jasmin. Ça, c'est biologique. Mais je bois une tasse de ce thé chaque matin. Je commence chaque matin avec une tasse de ce thé ici. Il a une saveur assez légère, parfait pour le matin. Je sais que les thés noirs comme l'English breakfast sont un peu plus traditionnels pour le petit déjeuner, mais moi je préfère une saveur plus légère et aussi un thé moins caféiné, parce que le corps il produit le cortisol naturellement au matin, et si on boit beaucoup de caféine très tôt au matin, ça peut perturber la production naturelle. Alors je préfère une thé aussi caféiné mais avec moins de caféine que le thé noir ou de café. L'autre thé vert que j'aime bien, c'est le matcha. J'ai appris récemment que matcha veut dire thé moulu en français, et je ne le savais pas. Mais j'aime bien le matcha, je sais que ça c'est très populaire à ce moment. Mais j'étais un peu plus tôt que l'autre. J'aime bien les saveurs un peu végétales.
Alors j'aime le matcha pour l'arôme et le goût un peu végétal. J'aime boire le matcha avec un peu de lait de soja ou le lait d'avoine. Mais je peux le boire sans le lait aussi. Sans lait aussi. Et pour le thé noir, mon favori est l'Earl Grey. L'Earl Grey. J'adore Earl Grey. Je l'adore assez que j'ai une variation caféinée et une version décaféinée parce que j'aime boire de Earl Grey au matin ou au soir. C'est presque comme un désert pour moi, à mon avis. Spécialement avec juste un peu de sucre et juste un peu de lait d'avoine ou de soja. J'aime bien le goût des agrumes. Alors j'aime le bergamote aussi. Le bergamote c'est le goût premier de l'Earl Grey. Et aussi j'ai un parfum de bergamote. Alors j'aime les thés caféinés, décaféinés, sans caféine, toutes les choses. L'autre thé noir que je bois souvent, c'est un thé noir avec noisettes. Il s'appelle Hazelnut Cookie Tea. Les biscuits de noisettes. Le thé de biscuits de noisettes. Et ce thé-là est parfait, est très très parfait pour un dessert, mais il a beaucoup de caféine. Alors, le goût, la saveur, c'est exactement comme un biscuit, mais si on le boit après le dîner, c'est un peu plus beaucoup de caféine pour moi. Alors j'aime bien
la saveur de ce thé-là, mais c'est un peu difficile choisir un temps correct pour le boire. Et pour les tisanes, je pense, c'est le mot en français. C'est pas exactement le thé, mais on le boit comme le thé. Les tisanes, les thés végétaux, je ne sais pas. Mais j'ai quelques tisanes que j'aime bien. Et le premier est ce tisane ici. C'est très joli dans ce petit boîte. Les petites boîtes de pyramide. Il y a 1, 2, 3, 4 faces de la pyramide. Et ça, c'est l'agrume et menthe. On fait, je ne sais pas l'exact agrume, si c'est le citron, l'orange, le bergamote, je ne sais pas, mais c'est citrus, c'est agrume et menthe. Et ce thé, c'est assez délicieux si on le boit chaud. Mais c'est très, très délicieux glacé. C'est très rafraîchissant pour l'été. Et je l'adore avec le glace. Le menthe aussi est très bon pour la digestion. Alors c'est très bien après le dîner. Les autres thés menthe sont très bons après dîner ou après on manger. Parce que le menthe est très très bon pour la digestion. Et une autre tisane, ça, je ne sais pas si c'est un tisane, mais c'est une thé de fleurs. Et en fait, je ne sais pas quelle fleur, je ne sais pas le mot en français, je ne sais pas le mot en anglais parce que j'ai acheté ce thé en Corée, en Corée du Sud. Et il s'appelle Iselja,
qui veut dire la rosée douce, le thé de rosée douce. Et c'est très très douce, c'est très doux. Mais c'est pas doux comme l'orgueil doux, que les thés noirs sont doux. C'est pas comme un désert, à mon avis, c'est juste. C'est assez légère, mais aussi doux. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est vraiment comme la rosée douce, légère et doux et rafraîchissant. Et il est fait des fleurs, mais quelles fleurs? J'en sais pas. Pas la rose, pas les marguerites. J'en sais pas, peut-être l'hydrangea. J'en sais pas le mot pour hydrangea. Hydrangea en français aussi. Et je l'ai acheté en coréen c'est 아름다운 박물관. 아름다운 차 박물관 qui veut dire le beau musée de thé. Le beau musée ou la belle musée de thé. Dis-moi en commentaire si le musée est masculin ou féminin. Le musée, la musée, le musée, la musée, le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay. Non. Je ne me souviens pas. Et il y a aussi biologique. Il a aussi biologique. Yukinon est le mot pour biologique en coréen. Je pense aussi que la boîte est très très jolie. C'est très simple, mais aussi joli. Et le dernier thé que je voudrais vous montrer est aussi coréen. Il s'appelle Yujacha. Et c'est presque comme, c'est pas comme un thé traditionnel, c'est plus comme presque la limonade. Et c'est pas des feuilles de thé. C'est comme, juste un moment s'il vous plaît. C'est comme une sirop ou un gel qu'on peut mixer avec l'eau. Et c'est très doux. C'est très doux comme la limonade. Mais si on le boit chaud, c'est très bon pour si on est malade. C'est très bon si on est malade. C'est à mon avis très relaxant. Un peu nostalgique. Je ne sais pas si c'est là. Si ça c'est le mot en français.
mais il est fait de yuja qui veut dire citron en ou yuzu en anglais, mais je ne sais pas le mot en français. Peut-être c'est yuzu aussi. Yuzu est le mot japonais, mais ça c'est le mot aussi en anglais. Yuzu. Et ça c'est ma petite collection de thé. Je vous remercie encore et j'espère que vous passez un bon soir et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.